Bonjour à tous pour ce cours du jeudi 17 septembre et nous allons continuer à aller sur ce thème important dans cette saison justement où toutes les pressions et tout ce que nous pouvons subir, eh bien ça se fait au niveau de nos pensées. Alors, comme on l'a vu sur le premier cours, c'est important de comprendre que l'homme, il est comme sont ses pensées. Et que ce que nous pensons, eh bien, c'est ce que nous devenons. C'est quelque part ce que nous allons aussi dire, déclarer. Et lorsque nous confessons des choses, vous savez qu'elles se créent par la confession. Voilà pourquoi la pensée, elle doit être renouvelée. Et l'importance aussi de comprendre combien la méditation de la parole de Dieu peut vraiment changer les choses. Voilà ce que la Bible déclare. Elle déclare que nous devons être transformés. Métanoïa, le terme transformé, c'est changer notre façon de penser. Métanoïa, changer nos opinions, notre façon de voir les choses. Toute cette façon humaine de penser, c'est ce que la Bible nous dit qui doit être changé, renouvelé. Il y a des versions de la parole de Dieu qui disent même que nous devons réorienter nos pensées, c'est-à-dire faire carrément une conversion de notre façon humaine de voir les choses. Moi, ça me parle du fait que nous sommes dans un cours sur l'identité chrétienne et nous écoutons la parole de Dieu et nous écoutons ce que Dieu nous dit, de ce que nous avons besoin de voir, non pas dans notre connaissance cérébrale, mais de voir dans la révélation de ce que la parole de Dieu nous offre. Et cette révélation, elle ne peut se faire que par la présence du Saint-Esprit en nous, et c'est lui qui va permettre cette puissance de transformation et de changement de nos pensées. Parce que nous naissons charnels, nous l'avons vu dans les premiers cours de cette formation à l'identité chrétienne l'année dernière, avant les grandes vacances, et nous avons vu que la chair, eh bien, elle a une façon de voir les choses et l'homme charnel, il fixe ses pensées sur les choses de la chair. Et ça ne nous permet pas de marcher par l'esprit. Ça nous amène dans la mauvaise direction. Or, si nous marchons par l'esprit, il va falloir que nous apprenions à fixer nos pensées et nous allons les fixer alors que nous marchons par ce que nous révèle le Saint-Esprit. Et la majorité d'entre nous, nous méditons passivement sur ce qui se passe dans notre tête sans nous rendre bien compte le plus souvent que celui qui nous parle dans notre tête, c'est le diable, c'est notre ennemi et il use et il abuse de notre pensée pour nous contrôler, nous empêcher d'atteindre le plan de Dieu pour nos vies. Je crois que le diable, ce qu'il essaye de faire, c'est de nous bloquer le flot des révélations qui vient alors que nous apprenons à marcher par l'esprit. Il faut comprendre ses stratégies, il faut comprendre sa façon de fonctionner, comment il nous fait la guerre. C'est bien pour cela que le titre de ce cours qui va durer plusieurs semaines s'appelle « La guerre des pensées » parce que Satan nous fait la guerre. Nous sommes dans une guerre à ce niveau-là et nous comprenons bien dans la saison dans laquelle nous sommes au travers de tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous entendons, tout ce que nous écoutons va faire que nous allons devenir ce que nous entendons. Dans cette période de pandémie, c'est difficile de ne pas entendre autre chose que, bien entendu, toutes ces restrictions, ces distanciations qu'il nous faut avoir, et bien sûr qu'il faut les avoir, c'est important. Mais ceci dit, alors que nous marchons par l'esprit, nous devons réorienter nos pensées pour garder en nous les pensées de Christ. Et l'homme nouveau que nous apprenons à vivre, parce que nous le sommes, mais encore faut-il arriver à le vivre. Hein. Donc, cet homme nouveau que nous sommes en Jésus-Christ a besoin de vivre tout cet apprentissage, d'apprendre à penser comme Dieu pense. Et pour cela, bien entendu, il faut avoir les premiers fondements qui ont été posés dans
ce cours sur l'identité chrétienne, cette nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ, eh bien, c'est d'apprendre à penser comme la parole de Dieu nous dit de penser. Donc, chaque personne qui accepte Jésus dans sa vie comme son sauveur, il se voit régénéré et il reçoit un esprit nouveau. Nous recevons un nouveau cœur, nous devenons cet homme nouveau avec un nouveau cœur. Et le cœur, c'est nos entrailles, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui régénère notre esprit. C'est en cela que nous pouvons dire que nous sommes nés à nouveau. Nous sommes une nouvelle créature dans une nouvelle création. Ceci dit, notre âme et notre corps, eux, ne sont pas directement régénérés par cette semence incorruptible qui est la présence de Dieu en nous, qui est ce que nous sommes en termes de nature divine en nous. Mais notre âme et notre corps ont besoin de faire ce travail de fils et de filles de Dieu, ce travail de disciples du Christ, de ressembler à Christ, eh bien, c'est d'apprendre à notre âme à se soumettre à l'Esprit de Dieu et à notre corps à obéir aussi, au travers de notre âme, à l'Esprit de Dieu. Alors, on ne reçoit pas, alors que nous naissons à nouveau, une pensée renouvelée directement comme ça. Non, c'est à nous de faire ce travail et c'est tellement important de lire ce que la Bible nous dit. Donc, la pensée, elle doit être renouvelée. Et dans Romains chapitre 22, verset 2, la Bible déclare que nous devons être totalement, je pense que c'est Romains 12, 2 et pas 22. Romains 12, 2, la Bible déclare que nous devons être totalement transformés, renouvelés dans notre intelligence. Nous devons prendre conscience de notre capacité à contrôler nos pensées. Nous sommes faits, créés à l'image de Dieu et nous avons reçu une grâce, c'est-à-dire une capacité pour contrôler nos pensées. Nous devons travailler à changer nos pensées et notre façon de penser. Donc, non seulement nous changeons nos pensées, mais nous devons aussi changer notre façon de penser. Et nous sommes dans une nouvelle saison extrêmement importante à ce niveau-là. Il y a un ancien monde qui est en train de disparaître, de s'en aller. Et alors que nous marchons dans cet homme nouveau que nous sommes, il est besoin de recevoir ces révélations par la puissance du Saint-Esprit. Il est besoin de chercher les pensées de Dieu. Vous savez que chaque pensée de Dieu, une fois que nous l'entendons, nous amène des révélations qui nous fait grandir et nous fait avancer dans à la fois notre croissance spirituelle, mais aussi dans le royaume de Dieu. Lorsque Dieu parle, les choses sont transformées. Et lorsqu'une pensée de Dieu atterrit dans notre pensée, alors il y a des ébranlements, il y a des changements. La révélation, elle vient parce que l'Esprit de Dieu nous amène au travers de la puissance de renouvellement de pensée, il nous amène le changement. Et le changement vient si nous y obéissons. Alors non seulement il faut recevoir une révélation, mais ça ne suffit pas. Il faut mettre en pratique la révélation que nous recevons. Et c'est alors que nous pratiquons la révélation que nous recevons que nous marchons dans cet être nouveau que nous sommes. Donc, penser selon la parole de Dieu, penser selon la justice de Dieu, s'apparente à un combat. Et c'est ce fameux combat, ce champ de bataille entre nos deux oreilles. La pensée, c'est le champ de bataille. Où nous gagnons, où nous perdons, où nous devenons victimes de tout ce que nous entendons et nous marchons dans un esprit de victime et nous nous plaignons, nous murmurons, nous râlons, nous grinçons des dents et nous avons une vie directement négative au travers de ça, ou bien nous marchons en vainqueur parce que nous gagnons la bataille de nos pensées et à partir de là, nous avons la victoire. La victoire, Jésus l'a gagnée pour nous. On ne se bat pas pour la victoire. Dans le champ de bataille de nos pensées, il n'est pas question de se battre pour la victoire. Il est juste question de marcher par l'Esprit et de se battre pour rester sur ce chemin que nous ouvre l'Esprit Saint, ce chemin des révélations, et qui nous permet de vivre depuis la victoire de Jésus. Donc, il n'est pas question de se battre pour la victoire. Il est question de gagner une bataille dans cette immense guerre parce que Jésus, lui, l'a déjà gagné, tout simplement. Donc, les plus gros problèmes auxquels nous devons faire face dans notre vie,
résultent souvent de mauvaises manières de penser. Si depuis le début de ta vie, même chrétienne, alors que tu es né à nouveau, tu penses des pensées négatives, on le verra beaucoup plus tard dans le cours, et nous combattrons ces mauvaises pensées. Nous verrons comment nous pouvons avoir la victoire sur ces pensées. Mais si nous pensons depuis que nous sommes même tout petits, parce que ce sont des choses qui ont été mises sur nous et qu'on a fini par, à force de les entendre, les croire, que nous étions des êtres voués à l'échec, que nous n'arriverions pas dans notre vie, qu'on n'avait pas la capacité d'arriver à faire ce que nous aimerions faire. Des sentiments d'échec, des sentiments négatifs, des sentiments d'être nul, toutes ces choses-là. Le fait, par exemple, de penser que tu es né pauvre et que tu resteras pauvre. Il n'y a pas d'autre solution pour toi que de marcher dans la pauvreté. Ce sont des pensées qui finissent, alors qu'elles sont là depuis de nombreuses années, elles finissent par former des forteresses qui nous amènent des structures de pensée. Et c'est ces manières de penser-là, aujourd'hui, qu'il faut vraiment exposer et demander l'aide du Saint-Esprit, mais faire notre part. Et notre part, eh bien, c'est de lire la parole de Dieu, de la croire, de la déclarer et de la vivre, d'y obéir, de marcher sur la révélation que le Seigneur vient de nous offrir. Par exemple, pendant des années, j'ai pensé que j'allais à l'église. C'est une manière de penser qui peut être extrêmement trompeuse dans la vie de tous les jours. Parce que si je pense que je vais à l'église, je ne peux pas accepter l'idée que je suis l'église, puisque je vais à l'église. Et il y a de nombreuses années, certes, mais c'est quelque chose qui m'est toujours resté parce que j'ai marché sous cette tromperie pendant de nombreuses années. Quand j'étais plus jeune, on ne m'avait jamais, je n'avais pas reçu cette révélation que nous étions l'église et je ne l'entendais pas dans ce que j'entendais des personnes qui prêchaient l'évangile. Et alors, on me disait toujours, mais il faut aller à l'église pour rencontrer Dieu parce que Dieu, il est dans l'église où tu vas. Et le jour où, grâce à l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, la révélation m'a été offerte de comprendre que j'étais l'Église. Donc, si j'étais l'Église, je ne pouvais pas aller à l'Église. J'étais l'Église qui allait dans un endroit où l'Église se rassemble. Mais vous voyez comment une pensée fausse peut amener tout un comportement à être faux lui aussi et à nous amener même une fausse manière de vivre. Donc, c'est extrêmement important de connaître la vérité. La Bible nous dit que ce qui nous rend libres, c'est la connaissance de la vérité. Attention, nous sommes français, nous avons beaucoup de mal à comprendre que le mot connaître, ce n'est pas cérébral. Le mot connaître en hébreu, même en grec, c'est le terme d'expérimenter la connaissance. C'est-à-dire une fois que la révélation nous est accordée, il nous faut expérimenter la révélation. Il nous faut la vivre. Il nous faut aller jusqu'à ce que notre esprit, notre âme et même notre corps puissent expérimenter la pensée de Dieu qui, elle, est transformatrice et amène la vie et amène la guérison et amène la délivrance et amène la lumière dans l'obscurité. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important de protéger notre pensée, important de protéger notre entendement, mettre en place des schémas de pensée sains est une chose essentielle. Il faut mettre en place tout un programme afin que notre pensée ne soit plus charnelle, ne soit plus humaine, n'en devienne pas même être démoniaque et à tomber dans l'obscurité, de l'occultisme parfois, mais que notre pensée soit la pensée de Christ. Donc je reviens sur l'idée que la pensée est le champ de bataille. Nous y faisons la guerre, à la fois à notre ennemi et à celui de Dieu, le diable, pour défendre notre vie personnelle et notre destin. Et aux visions de ce monde, les concepts, les idées qui menacent de nous induire en erreur. Tout est une affaire de révélation de la conception des choses, de la conception du monde. Donc nous prenons des décisions qui déterminent notre vie et ces décisions vont nous mener soit à la frustration, à la défaite, ou soit à la force, à la santé, à la joie, à l'abondance, à la persévérance, à l'espérance. Tout dépend de ce que nous allons choisir de penser. Et ce combat de la pensée continuera jusqu'au terme de votre vie, jusqu'à votre dernier souffle sur cette terre. Ce combat, il sera toujours là. Donc, on a la possibilité d'apprendre
à manifester plus de puissance et d'autorité face à l'ennemi, d'accroître notre capacité à jouir de notre vie pleinement et de recevoir les bénédictions de Dieu, parce qu'il s'agit bien de cela aussi. Pour pouvoir recevoir des bénédictions, il faut encore savoir que Dieu veut nous bénir et que c'est sa volonté de Père, c'est son cœur de Père, que d'avoir envoyé son Fils, que de nous avoir permis de recevoir le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher dans cette nouvelle vie avec tout ce qu'il nous faut pour vivre depuis la victoire de Jésus. Oh, vous allez me dire, c'est facile à dire. Oui, maintenant, il va falloir que nous apprenions à pratiquer ce que la Bible nous propose de vivre. On va résumer ce que je suis en train de dire de cette façon-là. On va dire, nos pensées sont décisives. Et nos pensées sont décisives pour notre santé physique, pour notre santé mentale. Nos pensées sont décisives pour notre santé émotionnelle et bien plus que ça, nos pensées sont décisives pour notre croissance spirituelle. Vous savez qu'en tant que chrétiens, nous naissons à nouveau, nous naissons bébés spirituels, mais la Bible nous dit que nous avons besoin de grandir et voilà la stratégie de l'ennemi pour nous essayer de nous laisser à l'état de bébé toute notre vie spirituelle. Parce que s'il tient nos pensées, il permet de stopper notre croissance. Et c'est au-delà de cela. Il faut comprendre que si nous voulons grandir, nous devons travailler avec la parole de Dieu à changer nos pensées et à penser comme Dieu pense, à penser ce qu'il dit de nous, à penser ce qu'il dit des situations que nous avons à vivre. Il faut penser les pensées de Dieu. Et cela nous permettra de grandir. Neil Anderson, qui est un médecin qui a beaucoup influencé ma vie, parce que j'ai beaucoup appris au travers de ses enseignements, c'est un chrétien qui a écrit des livres sur la nouvelle identité, sur le libérateur, entre autres, et il a vraiment été utilisé dans ma propre vie, c'est un instrument de révélation, et il m'a fait prendre conscience de l'importance de recevoir la révélation de mon identité en Jésus-Christ. Si je n'avais pas reçu cette révélation, eh bien, je crois que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, et c'est grâce à lui que je l'ai reçu. Alors, j'aime bien ce qu'il pense, et je vais vous lire quelque chose qu'il a écrit dans un de ses livres. Notre passé a déterminé notre système de valeurs présent et déterminera notre avenir, à moins de sérieusement y prêter attention. Si nous connaissions Dieu, notre comportement changerait instantanément et radicalement. La connaissance de Dieu est indispensable à la maturité et à la liberté. Je vous lis que des petites bribes de sa pensée, parce que je ne peux pas vous lire tout son livre, mais je vous lis des phrases essentielles qui peuvent vraiment vous aider à prendre conscience de l'importance de travailler à votre identité. Parce que si nous sommes quelque chose, nous avons besoin de travailler pour grandir dans ce que nous sommes. Il dit encore ceci, la santé et la liberté mentale sont essentiellement déterminées par une juste compréhension de Dieu et une bonne relation avec lui. Je crois que ça résume tout ce que Dieu essaye de nous dire, même dans cette année 5780 encore pour quelques jours, 81, on arrive à Rosh Hashanah, et Dieu est en train d'essayer de nous dire, arrêtez-vous, et le confinement le permet, le reconfinement le permet de nouveau, arrêtez-vous, sachez que je suis Dieu, vous avez besoin de me connaître, vous avez besoin, ça veut dire quoi de me connaître? Eh bien de connaître mes pensées. Or, les pensées de Dieu ne sont pour nous que des révélations. Donc, il nous faut bien comprendre qu'on ne peut penser les pensées de Dieu que si nous lisons la parole de Dieu et que nous appliquons ce que nous dit Romains chapitre 12, verset 2, le fait de renouveler tout notre entendement, toute notre intelligence dans notre âme.